c'est une dinguerie, frère. Salut l'équipe, c'est Amin Ayoub. Bon, de retour sur YouTube pour l'épisode que vous préférez le plus, le Fight and Talk. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être avec Pierre-Hubert Djibombé, pour moi qui est un des meilleurs boxeurs en boxe anglaise, en tout cas sur le territoire français. On s'entraîne dans la même ville, mais aujourd'hui, il me fait le plaisir d'être dans la salle. Pierre, comment tu vas? Ça va, hein? Je vois, t'es déjà prêt, t'es prêt à, prêt à enfiler les gants, prêt à te taper. Pierre, programme de la journée, enfin de la matinée en tout cas, ouais. On va s'échauffer rapidement. Okay. Tu vas montrer quelques techniques, vraiment tes techniques favorites, tu vois, vraiment la technique que tu considères comme être un game changer dans un combat, tu vois, celle qui t'offre l'opportunité de finir le combat. Je vais essayer de la réaliser, tu me corriges et après ça on mettra les gants tous les deux et on finira sur la partie la plus intéressante pour moi, vraiment le Fight and Talk quand on revient un peu sur ta carrière, sur ce que tu as fait, tes accomplissements et tout ça. Ok, super. Ça te va? Ça bon ça me va pour moi. Okay. Bah, je vais changer, j'arrive. Yes. Pierre, la partie technique, donc pour ce début de vidéo, j'aimerais que tu me montres, comme je t'ai dit, vraiment ton game changer, le coup qui va te changer, ton combo, pourquoi, comment. Il y en a beaucoup, tu vois, après il y a énormément de coups. Après il y a un coup il y a quelque chose que j'aime bien, et tu vois, c'est travailler en jab au corps. Donc tu le... Et après, tu vas feinter et monter en crochet gauche. Celui-là il est pas mal. Il est pas mal. Il y a Canelo qui fait Canelo qui fait beaucoup ça. Canelo il fait beaucoup ça. Mayweather il le fait, mais comme ça. Canelo il est comme ça. Et ça c'est un... Mayweather il est plus sur un gazelle punch. Voilà, plus sur un gazelle punch. Il feinte, gazelle punch. Et Canelo, comme s'il allait le mettre. Et en fait c'est un coup qui part comme ça quoi. Ok, d'accord. Dans le combat, je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer. Et après, au bout le premier round, je vais faire que des jabs au corps. Et après, il va être ancré, donc il va vouloir défendre. Et après, là, je rentre en crochet gauche. Ok, d'accord. Voilà. Tu le fais un peu, tu le raccourcis, tu le fais un peu long. Comment tu... Ça dépend. C'est quoi le détail vraiment? Ça dépend de la distance, de comment il bloque, etc. Enfin, comment il va réagir à ma feinte. Mais après, si on l'a fait en mode Canelo, c'est un peu de loin, tu vois. Tu restes loin. Voilà. Ok. Pour rester un peu protégé, on sait jamais voilà, si c'est ça. Un barrière, c'est ça, ouais. Ok. On essaie de le faire en vitesse, tu me le mets en mode vitesse réelle un peu, tu vois. Tu l'amènes. Là, tu l'amènes. Ok. Ouais, je m'attends vraiment à ce que tu le remettes en fait au niveau du corps. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Après, tu peux le faire à la tête aussi. Mais là, jab. Et tu le descends encore après? Et après, tu peux descendre au corps. En fait, l'idée derrière ça, l'adversaire en face soit imprimé que du coup que tu vas faire et après feinter et après monter le crochet gauche. Ok. J'essaye à mon tour? Vas-y. Est-ce que tu as vu une erreur sur... Vas-y, refais. Tu vois une ouverture. Non, elle est bien. Ça va? Honnêtement, c'est propre. Ok. Mais pas trop ouvert sur le crochet? Non, vraiment bien. Ok. Je vais te demander une deuxième technique parce que là, elle est rapide quand même. T'as un autre truc dans les coins, dans les... Après, j'ai vu que Bilal, il t'avait montré celle-là. Ouais. Donc, c'est celle-là qui t'avait montré. C'était ça? Ouais. Tu peux faire même style, mais sauf que tu pars avec la même main. Ok. Voilà. Donc t'es venu ouvrir avec l'uppercut. Ok, crochet. Crochet, tu passes pas sur un uppercut crochet. Non, crochet. Ok. Est-ce que t'as une puissance de ouf Tu veux déjà me décrocher le corps? Ok, à moi. Ouais. Ok. Et là, le truc, c'est, tu vois, vraiment le premier crochet, ça sert à rien, tu vois, c'est juste pour feinter. Et donc le rythme, c'est ta, tu vois, ta. C'est pas crochet. Bou. Voilà, c'est parce que sinon ça va pas passer. Ouais, ça va être trop lent. Voilà. Ok, je le refais. J'ai senti que je mettais trop de puissance sur le premier. Et en fait, ça réduit le deuxième. Voilà, nickel, c'est ça, exactement. Ouais, je vois. Exactement ça. Ok, top, trop bien. Merci beaucoup pour ces petits détails, Pierre. C'est rapide, comme je t'ai dit, tu vois, c'est vraiment de montrer un peu par où on peut passer, par quel chemin, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu apprécies moins. Et là, on passe à la partie que les gens apprécient le plus, c'est la partie sparring. Sparring, on s'équipe et on part. Ok, on fait comme ça, parfait, nickel.
Peut-être trop les coudes. Parce que c'est sa technique préférée. Ok. Il aime trop taper dans. Il a un rythme très... Ouais. Il va aller doucement, il va t'endormir. Je rentre pas dans ton jeu, Pierre. Je vais être plus intelligent. Vas-y, essaye. Bouge. Complètement. Empêche d'avancer parce que là, en fait, t'es là, tu bloques et il se rapproche et là il met ses séries. Essaye de vraiment gêner pour dès boum, tu le cueilles. Tu gênes, boum, tu le cueilles. Tu fais que ça, tu gênes, boum, tu le cueilles. Je vais essayer. Bouge dans son outil, il a mis des jambes. Sors de là. Laisse pas enfermer comme ça. Allez, mets de la vitesse. Te laisse pas enfermer. Sors. Mets de la vitesse. Laisse pas enfermer dans les coins comme ça. Ouais, j'essaye. Recule trop en ligne, du coup tu te ramènes tout seul dans les cordes. Essaye de tourner.
Allez, à toi. Voilà. Attention à ta gueule. Vers avec le bras avant. Toi derrière. Toi derrière. 30 secondes. Voilà. À toi, Vincent. Te laisse pas enfermer, oui. 10 secondes. Attention à ta garde. Ouh. Machine double. Tu pèses combien, Pierre? Marche arrière est cassée. Marche arrière cassée. Machine de ouf. T'es fou, toi, ça frappe, c'est une dinguerie, frère. Tu sais, on dirait, tu sais, dans Sonic, quand tu montes sur le champignon et boum, tu sais, ça te fait projeter, tu vois. Ça frappe, c'est comme ça. Ouais, t'es fou, toi. Ouais. Merci pour l'échange, Pierre. Hein. Ouais, merci à toi. Top. T'as progressé, hein. T'as bien progressé. Hein. Non, c'est bien, t'as bien. C'est quand les enfants là? J'ai essayé vraiment de prendre les conseils de. T'as vu du coach Ashkitou dans la vidéo. Ouais. Il me dit pourquoi tu veux faire de l'anglaise avec les mecs de l'anglaise? Oui, bah Ils oui. vont être plus forts que toi. C'est clair. J'ai vraiment essayé de te rendre fou en t'accrochant. Bah ouais, j'ai vu. Pour mettre ta Ouais, vue comme en MMA. C'est bien, Tu mets la tête en dessous de ton menton. C'est bien, ouais, carrément. J'essaie de relâcher. Carrément, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bien ancré, Au niveau de la puissance, il y a un écart trop grand. ça part dans Ouais, Les coups que tu mettais, même rester fixe sur place, c'est compliqué. ouais, d'accord. Là, vraiment, respect. Parce que rentrer de vacances et Ouais, Et venir t'attaquer. C'est le travail, c'est ce qu'on aime dans tous les cas, tu vois. On va pas se réfugier derrière une excuse ou quoi, tu vois. Vraiment, respect. ce qu'il fait, c'est top, c'est trop bien. Dépôt, c'est trop bien. C'est lui, il mérite plus de lumière en vrai, tu vois. Comment tu peux être top comme ça Là, les champions du monde, ils l'appellent pour se préparer Canelo. Tu vois, il y a William Smith Ouais. qui a fait appel à lui contre Chris Eubank Junior. Ok, lourd. Suite à ça, normalement, Eubank devait gagner. Ouais. William Smith met KO Eubank à la première rencontre. Ok. Ensuite, il a préparé John Ryder Ouais. contre Canelo. Ils ont été impressionnés par la guerre qu'il a menée. Et puis, Tu vois, c'est style. bon, là, il y a William Skull, qui est champion du monde IBF, là, qui l'appelle aussi pour T'as pas les préparer. mecs qui sont en face, comme Billy, quand même. On va falloir l'éduquer, tous ces champions en fait. C'est bien C'est d'être ça, rappelé pour du c'est sparring. ça, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, Mais le faut problème en faut France, si l'éduquer t'as eux, pas une écurie, une promotion, tu vas nulle part. Ok, ouais, je comprends, c'est comme ça. T'as beau être Mike Tyson, même Mike Tyson, il aurait resté dans l'anonymat hein, s'il n'avait pas eu Cus D'Amato et puis les promoteurs derrière. Et c'est la triste du roi du business des sports de combat. Enfin, tu connais aussi, t'es dedans, hein, t'es à l'intérieur. Tout de l'anglaise en vrai. Et l'anglaise. On a une courte petite chance, on va dire, de réussir. Même si on n'est pas intégré à une bonne équipe Ouais. de management ou un truc comme ça, on peut être repéré parce que ça reste un monde qui est encore. Ça va, tu vois. Mais l'anglaise, c'est trop. C'est vrai Trop que de c'est combattants différent anglaises, il y a le trop milieu de il y a l'anglaise. trop de pistonnage, il y a trop de. Tu vois, ça veut dire. Si t'es pas dans les bons endroits à l'anglaise, c'est compliqué. Regarde, les deux derniers combats là, qu'il a fait en 2024, deux grosses dates. Hein. Ouais. C'est comme s'il avait enchaîné dans la même année deux ceintures mondiales. Tu vois, il a affronté des gars que personne ne veut affronter. Tu vois, les mecs du Kazakh, les mecs de l'Est là. C'est quoi leur nom pour les connaisseurs YouTube? Pour les connaisseurs YouTube, bah, tu avais Bektemir Melikuziev. Ok. Donc ça s'est déroulé au Barclay Brooklyn Center à New York. Donc Incroyable. salle mythique quoi. Ouais.
Donc il était juste, c'était l'événement David Haney et Ryan Garcia. Ok. Donc c'était une ambiance de folie. Voilà, pay-per-view à max. Et puis Temir Melkouziev, c'est champion du monde, hein, amateur. Donc, mais il appartient à l'écurie Golden Boy. Ça a été compliqué. Donc ils ont arrêté le. Lui il a été coupé dès le premier round. Après il s'est vidé de son sang. Ouais, mais après il a coupé l'autre aussi. Après il a coupé l'autre. Ouais, j'ai vu. Et ils ont interrompu. Okay. Bon, c'était comme ça, mais C'était chaud. C'était vraiment un combat difficile. Après, mais ça l'a fait progresser aussi. Et après, il est allé à Dublin. Okay. Dublin, c'était avec Ali Armedov. Okay. Pareil, très grosse pointure. Donc pareil, hein, les organisateurs, c'était les promoteurs et puis l'écurie de l'adversaire. Donc tu sais que ça va être très difficile. Si tu mets pas KO, si tu mets pas KO, c'est perdu d'avance. Okay. Et là, ça a été un vol vraiment flagrant. Ça a tourné quand même dans la planète combat. Ouais. C'était un vrai vol quoi, qui a fait scandale. Okay. Donc ça a pas mal parlé parce que là, Pierreux, il pensait vraiment que, tu vois, il l'avait envoyé au tapis. Ouais. Il y a eu un knockdown. L'autre, il a rien fait en face. Même nous, on était surpris du niveau de Pierre. Mais en fait, Pierre, c'est une personne intelligente. Dès qu'il rencontre les meilleurs, il progresse à une vitesse vertigineuse. Et là, encore aujourd'hui, au niveau où il est, il me dit, je sens que j'ai de la marge. Il dit, je sens que j'ai encore énormément de marge. Ben ça, il le dit qu'à nous, tu vois, en intime, parce que tu connais le personnage. Il n'y a pas plus humble. Grave. Pierre, un grand merci pour ce sparring. Merci à toi, c'était top, super. Franchement, je comprends mieux ton statut, je comprends mieux ton record. On avait déjà eu l'occasion de mettre les gants un peu ici, mais il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière, tu vois, ça fait un moment. J'espère avoir un peu évolué de mon côté. Tu as beaucoup évolué. Merci. Beaucoup merci. De ton côté, bah, voilà, tu es toujours sur la pente montante. Hein. La pente montante, c'est incroyable de voir ça. Tu es toujours en forme. J'ai l'impression que tu es constamment en prépa. Tu es constamment prêt. Tu as vu, moi, la honte un peu à la vidéo. Tu as vu, je rentre de vacances, j'ai pas de cardio. Bon, je t'ai donné 4 rounds. Je t'ai donné 4 rounds comme j'ai plus. Mais voilà, t'es impressionnant. Tu es vraiment la machine de toute l'année. J'ai l'impression que tu es prêt. Voilà, c'est incroyable. J'aimerais revenir sur ce sparring rapidement à chaud, avoir tes conseils de professionnel sur mon style, mes erreurs et les points forts s'il y en a à citer. Donc là, non, très bien. Après, tu utilises en fait le style, tu m'as mis en difficulté en me poussant, en mettant ta tête contre moi, etc. Ça, c'est des choses que j'aime pas. Donc, tu essayes de casser les codes, casser ma boxe et tout. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, tu vois, par rapport à ton style, tout ça. Après, un peu plus travailler le jab. Okay. Tu vois, pour moi, le jab, même si tu es un combattant de MMA de base, tu vois, le jab pour pouvoir rentrer derrière. Les enchaînements et tout. Voilà, pour pouvoir rentrer les enchaînements. Parce que le jab, c'est vraiment la clé. Tu vois. Moi, avant, je ne travaillais pas énormément le jab. J'étais plus un boxeur qui rentrait comme ça, sans trop travailler le jab. Mais le jab, c'est vraiment important. Tu as ouvert des grandes opportunités en fait. Hein. Tu vois, le jab, ouais, tu feintes avec le jab, tu boxes avec le jab. Et après, tu rentres à l'intérieur, tu fais ton style pour m'embêter. Okay. Hop, et après, tu rentres tu vois, avec le jab. Parce que quand tu rentres d'un coup comme ça, moi je peux te contrer. Voilà. J'ai vu que tu as essayé de me toucher pas mal de fois au corps. C'est dû à un travail que tu as fait au préalable dans le sparring. Tu es vraiment monté en haut d'abord et ensuite tu es venu sur les crochets au corps. C'est ça, j'ai vu. T'es bien quand même, tu bloques bien, t'es bien courbé. Mais il y a des fois où tu as gardé un peu en avant. Et un peu en avant. Okay. Donc j'essayais de rentrer au corps. Mais tu bloques bien, tu vois, t'as un bon blocage, ouais, bon blocage. Parce que même en uppercut, tu vois, des fois je suis rentré en uppercut, mais tu serres bien ta garde, tu vois. Il y a même des boxeurs pros, tu vois, moi je rentre plus facilement contre certains boxeurs pros. Toi, tu fermes bien. J'en ai pris 68 contre Bilal. Je me suis dit, je fais plus l'erreur contre les boxeurs anglaises de laisser mon nez. Et franchement, t'en as quand même passé. Et ça fait plaisir parce que d'avoir vraiment ta réaction, ça me permet d'avoir toujours des petits points à chaque fois à travailler, à modifier. Et franchement, j'aime trop. Donc, merci à toi en tout cas pour ce sparring. J'aimerais revenir sur ta carrière. Tu es à 22 victoires, 2 défaites et 1 match nul, si je ne me trompe pas. Un match nul, c'est ça. Tu as vécu une année 2024 assez compliquée, je crois, avec 2 revers on peut dire, il y a au moins un vol en tout cas. Il y a vraiment, le dernier combat, c'était à Dublin contre un Kazakh qui est classé mondial. Les deux, dans tous les cas, c'était des boxeurs de niveau mondial. Mais le dernier, c'était vraiment un gros vol. C'était vraiment, je l'ai mis par terre au 8e. J'ai gagné 8 rounds sur 10, facile.
Il m'a mis, sur tout le combat, il a dû me mettre 2 ou 3 coups. En vrai, j'ai rien reçu, tu vois, c'est des combats où j'ai vraiment rien reçu, j'ai tout bloqué, tout ça. Pour l'anecdote, c'est là où il y avait Dana White, Dana White, ok, qui faisait un peu ses sélections pour l'organe anglaise qui va monter, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y avait Dana White. Même Dana White a dit, ouais, il y a eu 2 vols dans cette soirée. Il y a eu mon combat et le combat d'avant. Et je crois même qu'après, il parlait d'un combat UFC la semaine d'après. Et il disait, ouais, j'ai l'impression de me retrouver à la réunion d'Irlande, le vol qu'il y a eu en Irlande, je sais pas quoi. Et donc ça, c'était vraiment un gros vol. J'étais un peu dégoûté parce que bon, mais bon, après c'est comment dire, on sait qu'on va boxer à l'extérieur, on part toujours avec des points de retard, mais autant là, c'était trop. Là, c'était trop. Et après, le combat d'avant, c'était contre un Ouzbek, vice-champion olympique, qui était vraiment fort, gaucher, chiant à boxer. En Amérique, c'est ça? En Amérique, à New York, c'était au Barclays Center, c'était au gala Ryan Garcia, David Haney. Donc c'était fou, il y avait 20 000 personnes, il y avait Mike Tyson sur le côté du ring, Oscar De La Hoya, Bernard Hopkins, tout ça. J'étais même pas stressé avant de rentrer sur le ring, parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je suis rentré dans le ring, j'ai l'impression d'être, tu vois, la VR là, dans le. J'ai l'impression d'être. C'est comment pour un fighter comme ça de boxe anglaise d'arriver à cette consécration de combattre devant des légendes comme ça, en fait, tout simplement? Ouais, je m'en suis pas rendu compte, mais. Je me rendais compte sans m'en rendre compte, mais j'étais vraiment, ça c'était vraiment le combat. T'es focus quand même sur ton fight. J'étais focus, et après ce combat-là, je me suis fait couper au premier round, donc coup de tête parce que choc gaucher-droitier, donc coup de tête. Après compliqué, je voyais rien. En plus c'était un très bon boxeur, donc je voyais rien, je voyais que la moitié de son corps. Donc compliqué, mais bon, c'est un combat quand même serré. Tu l'as ouvert aussi un moment. Et je l'ai ouvert au 5e. Et là, ils arrêtent le combat sur blessure et au point, ça. Mais c'était un combat serré. C'était pas, il m'a pas. C'était vraiment. Il était un peu au-dessus, mais pas énormément. Tu ressens un vol sur ce combat? Non. Ou non? Okay. Non. Le vrai vol, c'est l'Irlande. Ce combat-là. Le match nul, c'était dû à quoi? C'était contre qui? Match nul, c'était contre Michael Diallo. C'était à mon début de carrière. C'était mon troisième combat professionnel. Michael Diallo, c'est quelqu'un c'est un puncher, qui frappe. Donc c'est en 4 rounds. Les 3 premiers rounds, je mène tranquille. Okay. Le 4e, je le touche. Et après, j'ai voulu, ça c'est une erreur de mes débuts, j'ai voulu le finir. Je m'asphyxie tout seul. Il me touche une fois, je tombe. Il me touche une deuxième fois, je tombe, je me relève. Donc 3 rounds gagnés. Donc après, avec les deux le 4e, et en fait, c'est ok. Ça veut dire qu'il gagne un round 18. C'est ça? 17 même. Non, ok, d'accord, ok. Ouais. À chaque down, vous perdez un point. On perd un point. Ok, ah ouais, ça va vite en fait. Ouais, ça va vite. Donc, 17, donc ça fait match nul, mais. Ouais. 3 downs d'affilée, le combat est terminé. 3 downs, ça dépend des fédérations. Il y a 3 downs, des fois c'est pas terminé en fonction des fédérations, et des fois c'est terminé. Ouais. Ok, d'accord. Ta plus grosse anecdote dans les sports dans le sport de combat, dans l'anglaise, c'est. Anecdote, mon meilleur souvenir? Ouais, ton meilleur souvenir. Meilleur souvenir, c'était le combat au Barclays Center. Malgré la défaite, c'était vraiment une sacrée expérience, donc je ne regrette pas d'être allé là-bas du tout. Après, la victoire que j'ai préférée, c'était quand j'ai gagné l'Union européenne contre un Ukrainien, un Italo-Ukrainien. Parce que c'était c'était il y a longtemps, c'était il y a 5-6 ans. Okay. Et c'est quelqu'un qui frappait fort. Il avait battu Hakim Zulika, donc c'était un boxeur qui était quand même un peu connu en France. Il l'avait battu par KO. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ça frappe, c'est quand même dangereux, c'était un combat dangereux. Et j'ai maîtrisé le combat. Ça, c'était la fédé IBF, c'est ça? C'était l'Union européenne. Okay, l'Union européenne. Et après, avant, j'avais gagné la WBA intercontinentale. Okay. C'était contre un Argentin, mais c'était plus facile. Là, ouais, ok. Tes aspirations sur le moyen, court terme? Qu'est-ce que tu aimerais pour cette année 2025? Là, j'aimerais monter dans les classements dans une des fédérations. Donc vraiment monter en WBC, IBF. Sur BoxRec, tu es classé 3e ou 4e, c'est ça? 3e français. 3e français. 3e français et 50e mondial à cause de cette défaite-là que j'ai eu le vol. Sinon, si je n'avais pas eu ce vol-là, j'aurais été dans les 20 premiers? Dans les 20 premiers, dans les 13 premiers IBF déjà. Ok. Donc après, bon. C'est comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, tu les aléas de la boxe, hein, c'est compliqué. Les aléas de la boxe, ouais. Mais donc là, l'objectif, c'est de faire un ou deux combats dans une ceinture majeure pour pouvoir évoluer et d'ici 2-3 ans avoir une chance, même pas on va dire 2 ans avoir une chance mondiale. T'as un nom en tête pour cette année? Pour cette année, j'ai pas de nom en tête, mais chaque mec classé qui sont vraiment dans les classé au-dessus de toi, au-dessus de moi, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. T'as rencontré des boxeurs français, qui sont classés mieux que toi, qui t'as pris leur place ensuite par la suite?
J'ai pris leur place. Non, après là j'ai rencontré. Là j'étais avec Christian Mbili les vacances dernières, en août dernier, pour le préparer pour son combat au Canada. Donc on a boxé, on a fait du sparring ensemble. Très bon boxeur, c'était très bien. Mbili qui est classé donc premier français. Il est classé premier français, premier mondial même. Ok. Premier mondial. C'est lui qu'on parle qui peut avoir la chance de combattre Canelo. Canelo, c'est ça. Mais bon, Canelo il fait son truc. Ouais, Canelo, c'est le rêve que tout le monde veut. C'est ça, parce que quand tu bosses Canelo, t'es multimillionnaire. Okay. On veut tous le devenir. C'est ça. Trop bien. T'as mis les gants donc avec Mbili. T'as des grosses têtes encore avec qui t'as pu mettre? J'ai mis les gants avec plusieurs. J'ai mis les gants avec Liam Smith. Liam Smith, qui était, c'est un ancien champion du monde, donc pour son combat contre Chris Eubank, qu'il avait gagné par KO justement. J'ai mis les gants avec John Ryder aussi, qui avait boxé Canelo pour le préparer pour son combat contre Canelo. J'ai mis les gants avec pas mal de monde. Hein. J'ai mis les gants avec Giovanni De Carolis aussi, un Italien qui a été champion du monde. Là, je vais mettre les gants avec William Skull, qui va combattre Canelo en Arabie Saoudite en mai. Dinguerie. Est-ce que tourner avec un sparring comme ça, donc qui prépare un combat contre Canelo, ça peut t'ouvrir des portes? Parce qu'on sait tous qu'on vit dans un monde où il y a des caméras, etc., il y a des vidéos qui sortent, etc. Est-ce que le fait de faire un bon sparring avec lui, qui prépare Canelo, suffit que dans un monde où il batte Canelo, est-ce que ça t'ouvre des portes par la suite? Ou pas du tout? C'est toujours mieux d'avoir plein de contacts, mais après la boxe c'est vraiment compliqué, encore plus quand tu es français. Ouais. Quand tu es français, les compagnies de promotion étrangères, ils n'aiment pas les Français. Pourquoi? Ils n'aiment pas, je sais pas, en vrai je sais pas, mais ils n'aiment vraiment pas les Français. Il y a plusieurs fois où j'ai eu des opportunités de partir dans des écuries de promotion. On dit ouais super, c'est un super boxeur machin, il est de quelle origine? Enfin il n'est pas de quelle origine, il est de quel pays? Ouais. Français? Non, nous ne comprenons pas de Français. Plusieurs fois on m'a dit ça. Donc, C'est malheureux. Malheureux. Ah, c'est malheureux. La petite question qui pique, Pierre, enfin qui pique, on va dire, c'était la question que les gens ils aiment bien savoir. Avec quel boxeur français t'as mis les gants et t'as fait le plus chier? Bon, voilà, pour rentrer dans les termes, le mec que t'as trouvé le plus technique, le plus fort, le plus embêtant, quand bien même il t'aurait pas surpassé, hein, mais lequel t'as trouvé le plus en place? Moi, moi, je déteste les styles qui bougent. Gaucher, qui bouge, tout ça. Et après, il m'a fait plus chier. Lancelot, Proto de la Chapelle, il est un peu compliqué à boxer. Parce il est grand. Il est grand, gaucher, et justement, il a ce style-là très fuyant. Très fuyant. C'est pas très fuyant. Il bouge bien, c'est un peu un escrimeur très bon dans ce qu'il fait. Et il est compliqué avec un rythme particulier, tout ça. Donc moi, je n'aime pas ce style de boxe-là. Papo est un très bon boxeur aussi, gaucher. Papo, c'est vrai, on n'en parle pas. En fait, Papo, j'ai l'impression, malheureusement, il a le même problème que toi. Vous êtes deux personnes qui sont super fortes dans ce que vous faites et vous manquez malheureusement beaucoup de lumière, en fait. Ouais, vous avez déjà prouvé, tu vois. Toi, tu as 33 ans, c'est ça? 33, ouais. 33. Papo, il a quel âge? Il doit avoir. Il a dans les mêmes âges, hein, je pense. Ouais, même âge. C'est arrivé vous avez déjà quasiment fini le jeu, j'ai envie de te dire, tu vois. Vous avez fait beaucoup de choses, et malheureusement, vous manquez cruellement de publicité, de communication autour de vous. Est-ce que c'est vraiment un choix? Toi, en tant que, voilà, sur un point de vue personnel, tu n'as pas envie de t'embêter avec la communication, tu ne trouves pas les bonnes personnes pour le faire, tu ne trouves pas ça intéressant peut-être? Moi, avant vraiment, je détestais ça. Ouais. Là, focus training. Ouais, focus training. Après, je suis toujours focus training. Ouais. Après, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai pas les bonnes personnes pour le faire. Il faudrait que je trouve un agent, quelque chose comme ça. Parce que je sais que c'est obligatoire maintenant, les réseaux, la com, je sais que c'est obligatoire. Donc, moi, j'y arrive pas à tous. Parce que je suis vraiment pas dans ce monde-là, ce milieu-là. Ouais. Enfin, je n'ai pas cette mentalité-là. Ouais. Et donc, il me faudrait un agent, quelque chose comme ça pour faire ça. Ok, d'accord. Ok. Dans le monde de la boxe anglaise, il y a des agents qui servent à ça et qui s'occupent de la recherche de sponsors. Pour moi, un agent, concrètement, c'est une personne qui va donc gérer tes médias autour de toi, qui va avoir aussi une partie donc DA, la direction artistique autour de l'athlète. À la suite de ça, il va pouvoir s'occuper de pourquoi pas trouver des sponsors qui vont s'attacher donc à ton image. Pour moi, c'est ça qui est super important et quasiment obligatoire de devoir trouver. Est-ce qu'il y a ça en anglais? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai jamais
C'est ça en fait le problème. Si j'avais un agent, si je savais qu'il y avait un agent quelque part, avec grand plaisir. Hein, C'est fou, hein, punaise. Pourtant, l'anglaise, ça fait vraiment longtemps, tu vois. C'est un Bah sport, oui, un sport noble, tu vois, ça fait des années que ça dure. Nous, en MMA, pour te donner un peu à titre de comparaison, on a tout ça, tu vois. On a tout ça. On a vraiment, voilà, moi, j'ai mon équipe, tu vois, j'ai le community manager qui s'occupe, voilà, de poster ce qu'il faut poster en temps et en heure. Il y a le gars à la DA, donc direction artistique, qui dit, écoute, Amine, là, ton image, on va la diriger comme ça, donc il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. On a le vidéaste qui fait un travail monumental, tu vois, donc la partie prise d'image, la montée, et après, donc le CM, il poste tout ça. On a l'agent, donc on va dire, de la carrière. Donc là, c'est le manager, tout simplement, qui s'occupe de trouver les fights, de monter une carrière, etc. Et il y a vraiment un staff complet, tu vois. Et le MMA, c'est récent, on arrive à trouver tout ça, tu vois. Je trouve ça super dommage qu'en anglaise, il n'y a pas ça, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'anglaise est le sport le plus dur. Franchement, pour moi, avec le Muay Thai, tu vois, parce que le Muay Thai, c'est pareil, il n'y a pas d'argent et c'est compliqué, tu prends des tibias dans la tête et tout, tu vois. Mais l'anglaise, pour moi, ça fait partie des sports les plus compliqués. Pierre, 33 ans, jusqu'à quel âge tu te laisses jusqu'à quel âge environ? Est-ce que tu as vraiment une limite? Est-ce que tu te dis, je vais arrêter à tel âge? Moi, c'est si je sens que je baisse, si je sens que je baisse physiquement, mentalement, là, ça serait le temps d'arrêter. Mais là, je ne suis pas du tout dans cette phase-là. Et après, si j'arrive à être champion du monde, moi j'ai qu'un plan A, j'ai toujours eu un plan A, c'est d'être champion du monde. Ok. Et donc, si j'arrive à être champion du monde, tant mieux, je défends le titre. Et après, c'est bon. Après ça y est, vraiment pour toi, tu as fait ta... J'aurais accompli mon objectif, c'est bon. Trop bien. Tu te laisses combien de temps? 2 ans, tu m'as dit environ? Je me laisse, j'ai 33. En vrai, je me laisse jusqu'à, si je suis bien mentalement au niveau du physique, tout ça, jusqu'à 38. Trop bien. 38, ouais. Mais après, s'il y a 35 ans, je descends, bon bah, je descends. Ouais. Tant pis. Comment tu le sens la descente? Parce qu'on est des boxeurs, on a une certaine, quand même, tu vois, on a un certain ego et c'est compliqué de se dire, oh là je descends. Non, on a envie de se sentir au top, etc. Si tu vas prendre des conseils de tes proches, comment tu vas le sentir? Tu penses vraiment avoir le courage de te dire, ah là je descends, ça y est, j'arrête. Mais tu sais faire que ça depuis 20 ans, tu vois, c'est compliqué. Moi demain tu me dis, Amine, tu te casses un bras, bah waouh, tu vois, je vais essayer d'être stoïque et me dire, bon, la vie elle peut m'offrir autre chose, tu vois, mais je sais faire que ça. Je sais pas trop penser. C'est complexe, ça. T'as vu, t'as pas envie de le penser en tout cas. Non, j'ai pas envie de dinguerie. Pierre, je sais que tu suis aussi un peu le MMA. Quel combattant te marque ou t'a marqué dans l'époque ou dans l'époque actuelle? Donc moi, je suivais beaucoup le MMA avant, à l'époque du Pride, des débuts de l'UFC et tout ça. Et avant, c'était Georges Saint-Pierre, vraiment, j'adore la mentalité, la mentalité qu'il a, l'intelligence, tout ça. J'aimais beaucoup. Après, j'aimais bien aussi l'époque du Pride, Mirko Crocop, Sergent Barrière, tout ça. Tous les gars là, du Pride, enfin pas tous, mais donc j'aimais beaucoup. Après, maintenant, je suis moins en vrai, je suis quand même. Mais je suis un petit peu moins. Je regarde un peu les gros combats, John Jones, Topuria, Poirier, etc. Mais je suis beaucoup moins. Et toi, c'est qui que... Franchement, moi, dans l'époque actuelle, j'aime trop Topuria pour sa boxe anglaise. Tu vois, il est vraiment super bas sur ses appuis. Beaucoup, il coupe les angles. Boum, il va trouver le trou pour pouvoir toucher. Poirier, franchement, Poirier, c'est le mec, tu vois, le combattant en mode guerrier, il avance. Il bloque avec ses coudes et il vient te mettre 3 coups après. C'est une dinguerie. Franchement, Topuria, je trouve que c'est le top combattant actuel. J'aime bien voir en tout cas leur style en striking. D'accord, ok. Et il y en a un que j'aime bien aussi, c'est pas forcément pour le style, juste pour pareil, l'esprit, c'est comment il s'appelle, Jerry Prochaska, voilà, c'est un peu un fou, j'aime bien, moi j'aime bien les gens un peu atypiques comme ça. Ils s'enferment 3 nuits dans le noir et tout. Ils s'enferment 3 nuits dans le noir, j'aime bien. Je tiens à te remercier pour ce que tu fais, parce que c'est vraiment top, il n'y a pas énormément de... La boxe, médiatiquement, le MMA a pris le dessus un peu sur la boxe. Et toi, tu mets les boxeurs en avant, que ce soit Bill Edgekitou. Mais Edgekitou, maintenant, moi. Bill Edgekitou, il est déjà super suivi, on va dire. Tu vois, vraiment, même la vidéo avec lui, je le remercie, ça m'a même aidé à mettre en avant, moi, un peu mettre un pied, on va dire, dans le monde de la boxe. C'est un mec super suivi, il m'a super bien accueilli aussi, tu vois. Donc, franchement, l'échange, je l'ai trouvé vraiment top, tu vois. C'est vrai que Edgekitou, c'est vrai, c'est le mauvais exemple parce qu'il est très suivi. Mais après, moi, tu vois, je suis. Voilà, tu vois, après, c'est.
Mais non, ce que tu fais, en plus c'est propre, c'est qualitatif. La vidéo que tu as fait là, j'ai étonné. C'est gentil, merci. Franchement, on essaye, tu vois, c'est comme je te disais un peu en off, on est obligé de devoir un peu faire des choses différentes, d'être polyvalent, tu vois. YouTube, comme je te disais, je suis pas forcément un professionnel de ça. Moi, à la base, je suis un mec un peu comme toi, tu vois. Je m'entraîne dans mon coin, je fais mon entraînement, je suis focus et je suis pas trop un mec des réseaux, tu vois. Avec le temps, j'ai compris que c'était super important, tu vois. J'ai commencé ma carrière pro comme toi en 2014, donc il y a maintenant 11 ans, tu vois, et je me suis intéressé au réseau que, voilà, il y a un an ou deux, tu vois. C'est encore super récent. Mais voilà, je trouve ça super important. Je fais un sport de partage, tu vois. Donc, aller à la rencontre des combattants, j'aime beaucoup, tu vois. J'ai commencé par Shkitou parce que voilà, je trouvais que c'était super intéressant pour le contenu, pour la personne aussi en elle-même. Là, j'ai la chance de pouvoir faire toi aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui veut mettre les gants avec toi, tu vois. Non, il n'y a pas grand monde. Il faut le dire, tu frappes fort aussi, tu vois. À Nantes, voilà, on a un petit, on va dire, on a vraiment une petite pépinière de boxeurs, tu vois. Et je pense qu'il n'y a personne qui a le niveau pour mettre les gants avec toi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre en lumière les combattants de la région. Et voilà, on essaie de le faire au mieux qu'on peut, tu vois. Toujours véhiculer une bonne image. Les jeunes qui s'intéressent au sport de combat, tu vois, c'est toujours mieux de les voir dans une salle que dans le quartier à faire des conneries, tu vois. Donc toujours véhiculer une bonne image et voilà, toujours aller de l'avant. C'est top, parce qu'en plus tu sors de ta zone de confort, parce que toi tu es un combattant de MMA, donc non, génial, super. Trop bien. Comme j'ai dit, 33 ans, est-ce que tu as des conseils un peu de grand frère à donner donc voilà, aux petits jeunes qui commencent les sports de combat, pas forcément la boxe anglaise, hein, mais vraiment, est-ce que tu as des erreurs, tu as senti que tu as fait des erreurs dans ta carrière, comme par exemple le point médiatique, tu vois, tu t'en es pas occupé. Est-ce que tu as d'autres conseils à ces jeunes-là à donner? Alors pour ce qui est pour moi de la boxe anglaise et vraiment aussi ceux qui veulent passer professionnels, c'est vraiment déjà de travailler sa communication, ça c'est important parce que moi je déteste ça. Moi je suis qu'un combattant, donc je suis là, je m'entraîne, etc. J'aime pas ça, mais c'est une partie hyper importante. En fait, c'est indispensable même. Et de s'entourer d'un bon staff, vraiment un des points fondamentaux, c'est vraiment avoir un bon staff, un bon promoteur, un bon entraîneur, bon manager. Parce que sans staff, on a beau être un bon combattant, être Mayweather ou n'importe quoi, on va nulle part en boxe. Ça, j'ai compris ça, et j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça. On peut être champion de France, mais si on veut vraiment aller vraiment très très haut, sans staff, on va nulle part, même avec un talent de fou. Ah ouais, tu as parlé de toute la partie communication et bien s'entourer. Pour nous, voilà, on a la chance de pouvoir être bien entouré, en tout cas je pense au niveau du staff, au niveau des partenaires aussi. Franchement, c'est un point… Au niveau des partenaires, c'est pareil, c'est super important parce que en tant que combattant, pour ce qui est de ma part en boxeur professionnel, le seul argent qu'on gagne, c'est sur les primes de combat. Donc si on n'a pas de combat, que le combat est annulé, qu'on est blessé ou n'importe quoi, on n'a rien pour préparer un camp d'entraînement. C'est pareil, on va piocher sur la prime qu'on va avoir, tout ça si on n'a pas de partenaire. Et donc tout ça, ça marche ensemble. La communication qu'amènent des partenaires et les partenaires qui t'aident dans ta carrière. Exactement. Voilà. Donc voilà, on remercie en tout cas nos partenaires respectifs. La ville qui nous apporte beaucoup, énorme. Franchement, personnellement, moi je pense que le public nantais, en tout cas, il nous a soutenus depuis le début de notre carrière. Il continue de nous soutenir. Je trouve que c'est un point super important, tu vois. Je l'ai ressenti au Zénith il y a 3 semaines quand j'ai combattu. Franchement, c'était une dingue. Non, j'ai vu, j'y étais, tu m'as invité, merci d'ailleurs. C'était top, vraiment, l'organisation, tout ça. Ouais, même 6000 personnes, ils sont là et ils sont contents d'être là. Et franchement, j'ai vraiment été content de ça. Je pense que le seul point qui nous manque, c'est d'être invité à la mairie, tu vois. On est on va dire les combattants fer de lance de la ville, tu vois. Et c'est moi en tout cas, je sais pas si tu as déjà été invité à la mairie. Non, pas encore, tu vois. Moi, autant le public nantais. C'est top tout ça. Après, la mairie de Nantes, les politiques et tout. Mais c'est bien quand même en vrai de pouvoir intégrer un peu le truc, tu vois, parce que comme on dit, le sport, ça va vite, tu vois, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois, et c'est important d'être, je pense, en bonne relation avec en tout cas les trucs de la ville, tu vois, c'est rencontrer Madame la maire, tu vois, ne serait-ce que faire un échange, tu vois, sur ce qu'on propose nous et sur ce qu'eux pourraient aussi nous apporter, tu vois.
c'est comme la communication. Il ne faut pas rester fermé dans un truc. Ce sont des gens qui sont très influents dans la ville et on ne sait pas de quoi demain est fait. Ils pourraient nous apporter des choses intéressantes, nous, en tant que combattants. Non, ils pourraient, mais ils devraient quand même le faire. Ils devraient le faire, bien sûr. On ne devrait pas avoir à les quémander parce qu'ils n'ont quand même pas énormément de... Il y a toi, il y a moi, il n'y a pas énormément de combattants à Nantes. Non. Et c'est pas... On ne devrait pas avoir à quémander leur... C'est vrai. De eux-mêmes, en vrai, ils devraient le faire, tu vois, surtout qu'on apporte une image positive à la ville, en vrai, tu vois. On est des gens, ça va, on performe, tu vois, on est fort dans nos domaines, donc voilà. Mais bon, on verra de quoi la suite est faite. Merci à tous les gens qui ont visionné la vidéo. Merci à Pierre, merci à ton équipe de s'être déplacé pour la vidéo. Merci à Najib pour la salle. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez.